Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 18 janvier. Je vous présente le message transmis par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'occasion de la fête de Timkat. Lorsque nous observons le baptême de Jésus-Christ, nous devons nous souvenir de deux choses. Le premier est une célébration de l'humilité et le second est une célébration du changement. Le Tout-Puissant fabricant, Dieu, le Créateur de toutes choses, il a été baptisé par Jean dans le Jourdain, il s'est humilié et est descendu vers Jean. Naître dans une étable à Bethléem était un acte humble. C'est un acte humble de descendre du ciel pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. Le diable ne connaît ni l'un ni l'autre. Abandonner signifie se réconcilier, s'étendre, le renoncement à la guerre et au conflit et à la haine n'est pas un signe de faiblesse. Tendre la main à ceux qui en transgressent, c'est montrer de l'amour à ceux qui sont fiers. Choisir une voie diplomatique pour les envahisseurs ne vient pas à l'impuissance. C'est un symbole de force, l'humilité et la patience. Le dernier brin d'humilité est le bras fort. Si elle est attaquée, elle ne reviendra pas indemne. Nous sommes sincères dans notre célébration de ce baptême. Nous regardons avec bonté nos victimes. Nous visitons ceux qui ont besoin que Dieu Tout-Puissant bénisse l'Éthiopie et son peuple. Adanesh Abeebe, maire adjointe de la ville d'Addis Abeba, appelle tous les Éthiopiens à s'unir et à se soutenir mutuellement sur les questions nationales, quelles que soient les différences. Adanesh, avec les membres de son cabinet et le chef religieux d'autres institutions religieuses, a nettoyé un endroit où le baptême Épiphanie communautaire est entrepris. À l'occasion, a déclaré la maire adjointe, la fête de l'Épiphanie ou Timkat a une grande interaction sociale en plus de sa signification religieuse. Elle a noté que la célébration de Timkat est un événement spécial où l'unité éthiopienne est un relief. Elle a indiqué que la campagne de nettoyage montre l'unité éthiopienne malgré les différences religieuses, appelant tous les Éthiopiens à s'unir pour coopérer sur les questions nationales. Le directeur général du diocèse d'Addis Abeba à l'église orthodoxe éthiopienne de Tawahedo, Akelowel de Tassama, a pour sa part déclaré qu'une coopération similaire devrait être intensifiée dans d'autres événements nationaux. Les musulmans, les protestants et les fidèles d'autres institutions religieuses qui ont participé à l'occasion ont déclaré que tout le monde devrait travailler ensemble pour la paix et l'unité éthiopienne. Le Conseil interreligieux d'Éthiopie a appelé à prendre les mesures préventives nécessaires contre la pandémie de Covid-19 lors de la célébration de Timkat. Timkat Épiphanie est un festival extérieur religieux et culturel annuel coloré. La célébration est de commémorer le baptême du Christ. Tagai Tadela, secrétaire du Conseil interreligieux, a déclaré que toutes les personnes célébrant le festival doivent s'acquitter de leurs responsabilités pour empêcher la propagation de la pandémie en portant des masques et en utilisant souvent un désinfectant pour les mains. Il a en outre appelé les fidèles à éviter les rassemblements de masse et à maintenir une distance pour réduire le risque d'attraper le virus et de le propager à d'autres. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Éthiopie a maintenant atteint 130 772 avec 2029 décès et 116 045 guérissants à ce jour. L'agence éthiopienne de la diaspora a annoncé qu'un projet sera mis en œuvre pour améliorer le niveau des écoles de niveau inférieur avec la participation de la diaspora. L'agence a conclu un atelier avec les parties prenantes sur la conception de projets visant à accroître la participation de la diaspora. Au cours de l'atelier, un accord a été conclu pour concevoir un projet visant à améliorer les écoles des classes inférieures qui seront enseignées dans un mois. Selon Dr Mohamed Andris, directeur général adjoint de l'agence, la diaspora a mené plus de 67 millions de birr
d'activités caritatives au cours de la première moitié de l'année budgétaire en cours. Il a déclaré que le développement de l'éducation est l'un des secteurs que la diaspora soutient. Les participants à l'atelier ont appelé la diaspora à accroître sa participation à l'éducation et au transfert des connaissances. Il a déclaré que la priorité avait été donnée au secteur de l'éducation en tant que première phase du projet d'augmentation de la charité de la diaspora. Le chef du bureau de coordination de la diaspora de Dreddawa, Aklil Tatek, a déclaré que la diaspora participait à diverses activités d'investissement et de bienfaisance dans et autour de Dreddawa. Il a noté qu'il y a encore des enfants qui fréquentent des écoles de kiosques dans la région. Le directeur général de l'association de développement du Warada, Igazu Branu, a appelé la diaspora à se concentrer sur le transfert de connaissances et de compétences, a rapporté l'ENA. L'Agence éthiopienne pour l'immigration, la nationalité et les événements vitaux a inauguré le point de contrôle des frontières de l'immigration de Neprums. Le point de contrôle des frontières situé à 1,5 km de la frontière avec le Kenya, dans une zone connue sous le nom de Triangle Ilemi, a été construit avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. Le directeur général de l'Agence éthiopienne pour l'immigration, la nationalité et les événements vitaux, Mujib Jamal, des représentants des États fédéraux et régionaux, des anciens, des invités et d'autres membres de la communauté ont assisté à l'événement. Mujib a déclaré que l'ouverture du poste frontière aiderait à faciliter les activités quotidiennes des résidents, à lutter contre la traite des êtres humains et à créer des emplois. Selon le directeur général, l'Agence éthiopienne de l'immigration, de la nationalité et des événements vitaux construira et inaugurera bientôt des points de contrôle aux frontières dans l'État régionaux de Gambella, Benshangul-Gumuz et Somalie. L'OIM a été reconnu pour son soutien au renforcement de la gestion des migrations en Éthiopie. Le président ougandais a averti qu'il traiterait de manière décisive quiconque envisage de créer le chaos après sa victoire électorale. Yoweri Museveni a remporté un 6e mandat prolongeant ses 35 ans au pouvoir. Mais son principal challenger, Bobi Wine, a dénoncé l'élection comme une fraude totale. Museveni, 76 ans, qui dirige l'Ouganda, son interruption depuis sa prise de contrôle en 1986, lorsqu'il a contribué à mettre fin à des années de tyrannie sous Idi Amin et Milton Obote, a réclamé un 6e mandat de 5 ans, prolongé son règne à 4 décennies selon les résultats officiels. Bobi Wine, vu ici à l'intérieur de sa propriété le 15 janvier avec les forces de sécurité à l'extérieur, a obtenu un soutien dans les villes ougandaises. Photographie Luke Dry, Getty Images. Les affrontements avec la police ont suivi l'annonce de la victoire de Museveni dans plusieurs localités, notamment à Gamba ou Vitwine et à Sambaboul, voisines. Ils ont été rapides dispersés. Wine, qui a qualifié la victoire de Museveni de résultat concis et frauduleux, est resté assigné à résidence par l'armée dimanche, alors que ses partisans appelaient à sa libération. La commission électorale ougandaise a déclaré que Museveni avait obtenu 58% des voix contre 34% pour Wine, avec un taux de participation de 52%. Wine a tweeté dimanche que les unités militaires ne lui permettaient pas, lui et sa femme Barbie, de quitter leur maison, pas même de récolter de la nourriture dans leur jardin. Cela fait maintenant 4 jours que les militaires ont encerclé notre maison et placé ma femme et moi en résidence surveillée, a déclaré le tweet de Wine. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
Les érudits religieux soulignent la nécessité de prendre précaution sur du Covid-19 lors de la célébration de Timkat. Le candidat Bobi Wine affirme que les élections ougandaises sont une fraude totale. Merci chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes et bonne fête de Timkat.